lui-même souvent ressenti. Jean Nolly, parisien, journaliste et écrivain, propriétaire depuis 20 ans d'une maison dans l'île, explique l'évolution des digues. L'île a vécu, je crois, presque sans bouger jusqu'à il y a une dizaine d'années. Disons qu'il y a encore une dizaine d'années, lorsque le courrier débarquait le ravitaillement de l'île, il y avait des processions de brouettes qui partaient, non pas du port parce qu'il n'existait pas, mais d'une espèce de cale, et puis qui remontaient vers le village avec les farines, les tonneaux, enfin, des étoffes, tout ce dont avait besoin l'île. Et puis depuis l'arrivée du nouveau port, la construction du nouveau port il y a 4 ans, là c'était le grand bouleversement. Avant, il venait, c'est pas une trentaine de campeurs, et ils débarquaient dans le vieux port qui est dans le sud et qui était d'un accès toujours un peu scabreux, enfin, il y a des cailloux, il n'y a pas toujours de l'eau. Donc venir à Édic, c'était le mériter en bateau. Le nouveau port, lui, c'est presque l'autoroute quoi, du continent au nouveau port, c'est une, disons, si les vents sont au nord, c'est une ligne droite très confortable. Alors maintenant, vous avez dans ce nouveau port, en été, en moyenne 90 bateaux par jour, ce qui est effarant. Vous avez, c'est pas à peu près 500 campeurs. Et tout à coup, la population de l'île, qui était avant majoritaire face à l'étranger, maintenant est devenue minoritaire. Je crois que tout ça ne serait pas très important, si vous voulez, qu'il y ait 1000 bateaux par saison, des milliers de campeurs, des milliers d'excursionnistes, enfin, c'est vraiment un énorme, une armada d'étrangers. Tout ça ne serait pas très grave si, enfin, c'est ce que je pense, du moins, si les gens, comme par le passé, respectaient l'endroit et les coutumes des gens qu'ils allaient déranger. Avant, donc j'en fais pas des bandes de le tir en disant qu'avant c'était mieux et que maintenant c'est pire. Il y a quand même une espèce de respect, enfin, des coutumes des gens, du mode de vie, des pays ou des villages dans lesquels on débarquait. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai l'impression que on découvre cette île avec tout ce qu'elle a de très merveilleux, enfin, de très naturel, de très libre. Et puis, petit à petit, ceux qui sont éblouis enfin, par toutes ces choses qui leur manquent dans leur cité radieuse, après veulent petit à petit les réinstaller ici. Alors on se demande pourquoi ils sont venus ici, qu'on a donc rester chez eux après tout.